Nous allons entrer dans la classe de Cyril Lascassi, un enseignant de technologie en 4e dans un collège à Tarbes. Cette vidéo sur le travail en groupe va permettre de voir que les élèves travaillent sur une nouvelle notion à partir d'un défi qui est apporté par Cyril. Ce travail en groupe alterne différents moments, des moments silencieux, des moments de calme où les élèves chuchotent, et puis des moments de travail collectif. À chaque fois qu'un nouveau travail en groupe se met en place, Cyril reconstitue les groupes de manière aléatoire, avec un système de cartes que vous allez voir. Les objectifs du travail en groupe sont énoncés à la fin du module par Cyril dans un entretien qu'on a mené avec lui. Et puis, pendant que les élèves travaillent en groupe, Cyril évite d'intervenir. Il laisse les élèves surtout développer des désaccords au niveau de leurs idées. On va changer les équipes. Ouais. Allez, on s'installe. Je vais vous redonner une carte. Prenez une carte au hasard. On prend une carte au hasard. Ouais. Nouveau défi. Si on voulait fabriquer un nouvel objet, puisqu'on a déjà fabriqué un porte-clés, si on voulait fabriquer un nouvel objet, est-ce qu'il vaudrait mieux utiliser l'imprimante 3D qui est ici ou la mini-fraiseuse qui est là? Donc, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on va d'abord travailler en groupe. Un temps de travail individuel, puis après en groupe, et ensuite on le fera en collectif. Donc, comme on fait d'habitude, le travail demandé seul, je vais vous laisser 2-3 minutes pour proposer au moins 2 réponses à cette question. En groupe, 8 minutes maximum pour confronter vos points de vue et préparer une petite restitution à l'oral. Alors je vous rappelle que l'objectif du travail de groupe, ce n'est pas de se mettre d'accord. Ce qui va être intéressant dans votre compte rendu à l'oral, c'est de ne pas être d'accord. Qu'est-ce qui faisait que vous n'étiez pas d'accord? Sur quoi vous étiez d'accord? Sur quoi vous n'étiez pas d'accord? Et on fera une restitution à l'oral qui devra durer moins d'1 minute par groupe. Je viens de vous distribuer une carte à tous. Est-ce que tout le monde a une carte? Qui n'en a pas? C'est bon? Il m'en restait une, c'est pour ça. Vous avez un numéro, comme d'habitude, table 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 minute pour changer de groupe, c'est parti. C'est bon? Allez, on doit être installé, Thomas. On se remet en position d'écoute, s'il te plaît. Merci. Pour pouvoir démarrer, 6 fois sur 10, la difficulté vient d'un souci de compréhension de la consigne, c'est ça. Donc, est-ce que Thomas, tiens, est-ce que tu saurais nous dire ce qu'il y a à faire là de suite si je dis c'est parti? Non? Est-ce que quelqu'un peut l'aider? Zoé? Notre défi, la consigne, c'est de cocher, de choisir entre une imprimante 3D ou la mini-fraiseuse Charlie Robot pour savoir laquelle serait la mieux adaptée pour fabriquer un objet. Donc ça, c'est le problème que l'on a à résoudre. Je vous donne un défi de fabriquer un objet. Quel outil vous allez utiliser? Et le travail à faire, alors, c'est quoi? Hop, il n'y en a que 3 qui savent. Carla? On doit proposer 2 réponses à cette question et on doit confronter nos points de vue et préparer la restitution. Et ensuite, on fait la restitution des échanges et on a un temps pour ça. Donc vous avez un temps, donc si je dis c'est parti, est-ce que tu commences à travailler en équipe? Nicolas? Non. On cherche 3 minutes Tout seul. D'accord. Ce qui est important de chercher seul, c'est de ne pas couper la réflexion aux autres. Et vous n'allez pas forcément avoir les mêmes idées. Ok? Si vraiment vous êtes bloqué, j'ai des petites questions intermédiaires, des coups de pouce à vous poser. Vous levez la main, je vous distribuerai un petit coup de pouce. Allez, c'est parti, 3 minutes tout seul, on ne parle pas, il n'y a pas de bruit.
On peut passer au travail de groupe. Je rappelle la règle. On s'écoute, on ne se moque pas, et il est interdit de parler. Mais on a le droit de... C'est parti. L'imprimante 3D parce que quand on était avec Monsieur Dominique, on avait vu qu'il pouvait imprimer plusieurs choses en même temps et non une par une. Alors qu'à la mini-friseuse, on ne fait qu'un par un. Ouais, C'est pas obligé, même tu peux faire plusieurs, mais surtout quand oui, tu fais l'imprimante. Et ça fait quoi? Et ça fait qu'il y a différents matériaux. Mais oui, mais dans tous les cas, là. Du filament, je veux dire, t'as plusieurs matériaux. T'as de la BS, du PLA, t'as... Oui, mais c'est que du plastique. Oui, Mais alors, il y a plusieurs formes. Donc l'imprimante 3D, tu vois, on peut faire des l'imprimante, trucs en tu peux volume. faire que des trucs en volume. Mais non. Oui, tu peux faire des trucs en volume. On peut tout faire à l'imprimante. Oui, tu peux faire des trucs en volume, alors que la fraiseuse, Tu peux juste passer au blanc. Et du coup, donc c'est mieux l'imprimante. C'est ça dépend de ce qu'on veut faire. Bah si, oui, mais Si c'est on veut mieux faire quand un même. porte-téléphone, c'est mieux l'imprimante. Mais c'est on va moins faire un précis. support téléphone avec une prise. Pourquoi c'est moins précis? Parce que l'imprimante, elle fait comme ça. Qui est le responsable de la parole dans votre groupe? Vous avez demandé l'avis à Benjamin. Oui. Comme il est un petit peu à l'écart, vous avez vu géographiquement comment vous êtes situé. Si vous avez été en face à face, c'est plus facile. Il va rester 2 minutes pour préparer votre petit compte rendu oral d'1 minute maximum. En relief. Après, elles sont bien les deux, vu qu'elle, elle peut faire beaucoup de choses aussi. Mais elle a fait que des trous, c'est pas on a tous pour le. Il faut dire que c'est moins cher. Il faut dire que c'est moins cher. Mais on s'en fout ça. Mais c'est pas nous qui payons. Mais oui, mais Oui, non, mais même, faut le dire quand même. Voilà. parce que c'est eux qui choisissent. L'imprimante 3D, elle est moins chère en gros. Fin du temps, on va faire un compte rendu oral, ce qui fait qu'il faut repasser en phase d'écoute. Tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est bon, Carla? Du coup, nous avons le devoir d'écouter les autres. Donc, parler à toute la classe en même temps et pas seulement à moi. Allez. Donc, il y a un groupe que j'ai été moins voir que les autres. Je vais leur proposer de prendre la parole en premier. Je rappelle une règle. C'est qu'on ne répète pas ce qui a déjà été dit. Donc, peut-être qu'il y aura des groupes qui diront « nous n'avons rien à rajouter ». Auquel cas, ça va aller beaucoup plus vite. D'accord? Donc, on est attentif à ce qui se dit pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit. Allez, on vous écoute, équipe 3, et puis on tournera dans ce sens. Alors, on a trouvé les points communs entre les deux machines. Les objets sont créés d'abord à partir d'ordinateurs. Ensuite, elles sont toutes les deux électroniques. Allez, équipe suivante, on vous écoute. L'imprimante 3D, elle est faite pour créer des objets en volume. Et la fraiseuse, elle est plus faite pour créer des objets plats et pour couper à l'intérieur. Merci. Quelque chose à rajouter dans le groupe? Et donc, vous choisiriez quel objet, alors? Ben, ça dépend. Pour faire par exemple un porte-téléphone, l'imprimante 3D. Merci. Groupe suivant. Nous, on a décidé on préfère l'imprimante 3D parce que c'est mieux que l'autre parce que la fraiseuse, elle fait que des trous. Elle fait pas forcément des objets en volume, comme il a dit Lucas. Du coup, on ne répète pas ce qui a déjà été dit. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Merci. Groupe suivant. Rien à rajouter? Groupe suivant. Nous, on trouve qu'il est préférable d'utiliser la mini-friseuse parce que la fabrication, elle est plus rapide, elle est plus efficace et on a déjà utilisé Charlie Robot, donc ça va être plus facile. Et l'imprimante 3D, on trouvait que c'était trop long pour l'utiliser parce que si tous les élèves doivent fabriquer leur portable, et après, c'est trop long. D'accord. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Alors, du coup, moi je sais toujours pas qui a raison. Finalement, vous m'avez dit ça dépend. Certains ont dit plutôt l'imprimante 3D, d'autres ont dit plutôt le Charlie Robot. Et alors, ça dépend de quoi? Donc là, pendant
le temps qui nous reste, je vais faire un petit apport de connaissances à partir de ce que vous pensiez. Et on va voir si on apprend des choses nouvelles. Daniel? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc là, je vais vous demander pendant 5 minutes d'être attentif à ce que je vous dis. Je risque de rappeler des choses que vous savez et d'ajouter des choses nouvelles. Donc ça permet de revenir sur des choses que vous avez peut-être vues l'année dernière avec mon collègue. Donc effectivement, concevoir, c'est la partie où je dessine à l'ordinateur. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient plus à l'aise avec un logiciel ou avec l'autre. On va voir quand même qu'ils ont des points communs. Juste avant de se quitter, puisque c'était un cours un peu particulier, aujourd'hui il y avait du monde, on finit par un petit bilan. Vous vous êtes sentis bien, pas trop à l'aise ou mal à l'aise? 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je vais me mettre comme ça. C'est pas évident quand même, mais voilà. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. On poursuit là-dessus. On redémarre le cours là. On connaît l'impact du niveau social sur la capacité de l'élève à s'intégrer dans une école. Donc avec cette première classe, les choses se mettent en place assez facilement. J'ai d'autres classes, notamment le vendredi après-midi, où ça a été plus long parce qu'ils pensaient qu'on attendait d'eux que le travail soit fait. Donc ils se contentaient de recopier mécaniquement l'exercice sur un de leurs camarades et de me rendre ce travail. Alors on s'aperçoit quand ils ont face à une évaluation individuelle qu'ils ne vont pas réussir à le refaire. Donc retravailler sur ces stratégies, retravailler sur la confiance, je tourne le dos, qu'est-ce qui se passe dans mon dos, on les met en groupe, il y a du chahut, comment arriver à chuchoter alors que certains élèves sont habitués à parler très fort, à crier, ils me disent mais chez moi c'est comme ça, on parle fort, on crie. Tout ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus long à mettre en place. Et donc, moi, je conseillerais plutôt aux enseignants d'essayer avec les classes, donc c'est plus facile en gestion de classe, mais en même temps, ils s'adaptent quel que soit le contexte. Mais ce qui est important, c'est surtout d'essayer ensuite avec ceux pour lesquels ça va être difficile. Et donc là, il va falloir de la persévérance de l'enseignant. Et pour que cette relation de confiance se construise, il va falloir un petit peu de temps pour ça. Voilà. Parce qu'il ne faut pas laisser croire que ça fonctionne, oui, mais vous seriez venu en septembre, puis en octobre, puis en novembre, puis il y a une construction. Et même début janvier, après les vacances de Noël, il y a des fois des retours en arrière. Donc peut-être qu'avec la classe tout à l'heure où le profil est différent, il risque d'y avoir des retours en arrière et pouvoir oser se dire allez, on s'arrête. J'avais prévu ça, mais tant pis, il y a plus urgent à faire, c'est de vivre ensemble pour ensuite pouvoir continuer mon programme de technologie. Pour constituer les groupes, en début d'année, je les fais par ordre alphabétique parce que je veux connaître les élèves le plus rapidement possible. Ensuite, je tire au hasard, donc soit avec des cartes à jouer, les rois, les dames. Et puis maintenant, on a des rôles, donc je distribue des cartes de rôle avec le référent de la parole, le référent de la consigne. Et donc il y a un numéro, 6 tables, 6 groupes. Donc j'ai entre 22 et 30 élèves suivant les classes, donc ça va jusqu'à 6 élèves par groupe. La première fois que je les ai fait travailler en groupe, c'est parce que je m'apercevais qu'avec 30 élèves dans la classe, je ne pouvais pas me diviser en 30. Donc je me suis dit qu'il était peut-être plus facile de se diviser en 6. Donc je faisais 6 groupes. Je ne connaissais pas encore les concepts de Sylvain Connac. D'ailleurs, la première fois où je suis venu dans cette salle, ça a été le chahut, et je suis reparti dans la salle à côté avec les élèves en rangée de bus parce que je ne me sentais pas encore à l'aise. Aujourd'hui, je fais travailler les élèves en groupe dans le dispositif qu'on a vu tout à l'heure. Ça dure peu de temps, c'est simplement, comme dit Sylvain, pour qu'on s'empègue. Alors on s'empègue en Occitanie, ça veut dire le conflit socio-cognitif. On n'est pas d'accord. On arrive avec un point de vue, puis notre point de vue évolue au contact de la confrontation avec les autres points de vue. Ça déclenche simplement un besoin de leçon. Qui a raison? Et là, je vais pouvoir aborder des leçons. Ça me permet aussi de faire un diagnostic. Alors, il n'est pas fin, ce diagnostic, mais il est global. Je vois globalement, s'ils se souviennent de concepts qu'ils auraient vus l'an dernier avec mon collègue, qu'est-ce qu'il en reste, ça permet de les rappeler et d'aller un petit peu plus loin. Donc, le travail en groupe tel que je l'ai fait là, c'est pour déclencher ce besoin de leçon.